Bonsoir à tous, bienvenue à Un jour un psaume, l'émission qui te redonne du boost en fin de soirée. Il est 18h, on a commencé bien en 2020, on a avancé avec des psaumes, on a avancé ensemble et on se réjouit toujours. Bonsoir à tous, que vous soyez du Canada, de la France, de Paris, on est tous à moitié confinés, mais en tout cas, on est ensemble. J'espère que vous avez passé un bon temps à Pâques. Hier, c'était la Pâques. J'espère que cette semaine va être bonne pour vous. En tout cas, gardez toujours espoir. Soyez encouragés encore. Alors, on va prendre le psaume 45 à partir du verset 10, puisqu'on l'avait scindé hier ensemble. Et on va le lire. Des filles de roi sont parmi tes favorites. La reine est à ta droite parée d'or et d'ophir. Écoute ma fille, vois et prête l'oreille. Oublie ton peuple et la maison de ton père. Le roi porte ses désirs sur ta beauté. Puisqu'il est ton Seigneur, prosterne-toi devant lui. Et avec des présents, la fille de Tyr, les plus riches du peuple rechercheront ta faveur. Toute glorieuse est la fille du roi dans l'intérieur du palais. Son vêtement est fait de broderie d'or. Elle est conduite au roi, vêtue de ses habits de couleur. Et derrière elle, des jeunes filles, ses compagnes, sont amenées auprès de toi. On les conduit au milieu des réjouissances et de l'allégresse. Elles entrent dans le palais du roi. Tes fils prendront la place de tes pères. Tu les établiras princes dans tous les pays. Je rappellerai le souvenir de ton nom. De génération en génération, aussi les peuples te célébreront éternellement et à perpétuité. Amen, amen et amen. Voilà, hier on a vu le ministère du Christ dans le psaume 45, ça tombait bien pour la Pâque. J'ai complètement oublié de vous dire joyeuse Pâques hier. Non mais quand même, Marc, on était tellement dans l'enregistrement. Eh bien, je vous la souhaite là maintenant, joyeuse Pâques. J'espère que vous avez passé un super bon week-end. J'espère que ça va bien et que vous n'avez pas mangé trop de chocolat, mais surtout que vous vous êtes rapproché de Dieu, que vous avez pu bénir les gens autour de vous. Alors, le psaume 45 est scindé en deux. Une première partie, le ministère du roi. On pourrait dire le ministère de Jésus. Une deuxième partie, le ministère de la fiancée, de la mariée, celle qui va se marier au roi. Le ministère de l'église, le ministère de l'épouse. Alors il nous est dit, des filles de roi sont parmi les favorites, mais la reine est à ta droite, parée de roi. L'église est appelée à devenir une reine. Elle est toute glorieuse et la fille du roi dans l'intérieur du palais. Elle est riche. Ses vêtements sont faits d'or, de broderie. Elle a des habits en couleur. On la conduit au milieu de la réjouissance et de l'allégresse. Je rappellerai le souvenir de ton nom de génération en génération et éternellement. On n'a pas qu'une fiancée là. On a quelque chose qui va durer éternellement, l'Église. La mariée de l'époux, du Christ. Cette image forte où Christ a dit pourquoi la mariée? Soyons clairs. L'Église n'est pas une mariée en robe blanche dans ce sens-là, mais c'est que Dieu a fait une union, Christ veut faire une union intime, un cœur à cœur. Rappelez-vous pourquoi, pendant la création, l'explication de la femme, de la création de la femme, l'homme cherchait un vis-à-vis. Il y a une côte à côte, elle sort de son côté. Eh bien, l'Église sort du côté de Christ. C'est tellement puissant cette image. Quand Jésus meurt à la croix pour l'humanité, il meurt pour faire naître son amour, sa fiancée. Et qu'est-ce qui se passe quand il meurt? On lui perce le côté, là où il y a les côtes, du sang et de l'eau sortent. Mais c'est là la naissance de l'Église. La naissance de l'Église, c'est à cette croix où du côté du Christ, du nouvel Adam, de l'homme parfait, naît la plus belle des plus belles, l'Église. Et je crois que c'est important de comprendre que il n'y a pas que Ève qui est sortie de la côte d'Adam, il y a l'Église qui est sortie du côté de Christ. Et c'est ça la réjouissance du Christ. Ceci est ma chair, ceci est mon sang, il est répandu pour vous, pour que nous puissions naître. Et il y a une intimité avec Christ. Je crois que ça nous rend petits. En fait, comprendre ce mystère qu'est l'Église, ça nous rend petits, ça nous rend humbles, ça nous rend peut-être ça met une culpabilité dans nos cœurs d'avoir pris à la légère peut-être ce symbole-là qui est une réalité. Mais il est toujours temps de se repentir et de se dire, repentance, ça veut dire changer d'avis. Change d'avis sur ce mystère
qu'est l'Église. En lisant ce psaume, l'Église, elle est glorieuse, la fiancée, elle est glorieuse. Et Jésus, quand il regarde son Église, il la voit glorieuse. C'est pour ça aussi que c'est important de faire attention à comment on parle de l'Église, parce que l'Église locale, certains me disent non mais c'est pas l'Église universelle. Oui, mais c'est une partie, il y a toujours une partie, et je crois que l'Église locale, dans le Nouveau Testament, on parle d'Église locale plus que d'Église universelle, à 95%. Et alors on doit aimer la mariée. Elle est en construction, elle n'est pas parfaite, mais elle va le devenir. Je crois que c'est bon d'aimer nos frères, de comprendre que Christ est mort et que nous sommes issus de son côté. C'est un mystère juste extraordinaire dont j'allais dire je me régale d'en parler. J'en ai parlé en prédication à la Pâque, j'en parlerai encore. Et l'Église, c'est beau, l'Église, c'est bon, et tu en fais partie, mon frère et ma soeur. Et c'est un mystère, c'est un miracle que Dieu a fait naître au travers de sa mort. Alors ce soir, on veut juste se réjouir ensemble et dire Dieu, tu es grand. C'est vrai qu'il y a de la misère autour de nous, c'est vrai qu'il y a des problématiques, mais Dieu veille sur son Église et il veut surtout que son Église se lève pour bénir les autres. Vous avez vu, il y a des jeunes filles derrière qui se lèvent. Ce sont les fruits de l'Église. Elle amène avec elle, elle a une traîne et derrière il y a les enfants, il y a les jeunes filles qui se lèvent. Nous sommes appelés à être une Église d'espérance. On amène de l'espoir derrière nous. On n'est pas là pour régner, pour faire être des top modèles. Non, on est là pour amener la bénédiction autour de nous, amener la paix, amener la joie, amener l'espérance. Il y a des personnes qui n'ont plus d'espérance, qui ont peur, qui sont figées peut-être au travers de la maladie, au travers de catastrophes familiales. Eh bien, on est là pour amener de l'espérance, leur dire c'est pas fini. Dieu a son dernier mot. Il est celui qui est ressuscité à Pâques. Il peut ressusciter ta santé, ta situation. Alors c'est juste extraordinaire. On va prier ensemble, on va prier pour qu'on puisse bien réaliser ces choses-là. On remercie Dieu aussi. Et puis si peut-être tu as besoin de guérison, de restauration, là dans ces moments-là, attends-toi à celui qui est le Dieu de miracles. Merci notre Père pour ces moments. On est bien ensemble et je suis heureux d'être là avec mes frères et sœurs. Et Seigneur, on veut partager ces temps, on veut te dire merci parce que tu prends soin de nous, merci parce que tu nous as fait naître de ton côté. Mais merci aussi parce que ta bonté, Seigneur, fait que tu nous transformes, tu nous donnes de l'espérance. Je te prie maintenant pour tout ami qui n'aurait pas d'espérance, que tu le soulèves, que tu le bénisses, que tu le guérisses maintenant, qu'il puisse saisir cette parole puissante qui est éternelle, qui ne changera pas. Tu es le Dieu qui nous guérit. En ton nom, Jésus, nous avons prié. Amen, amen et amen. Voilà, un bon temps encore ensemble. On se retrouve demain à partir de 7h avec... oui, demain, parce que normalement, il n'y a pas de Jesus Coffee le mercredi, mais une fois par mois, on a Laetitia et Ambre qui viennent nous amener les petites recettes de Titi. Donc demain, je crois qu'ils nous ont préparé des œufs avec du chocolat dedans. Ça va être trop bien pour parler de Pâques. Puis on a le Charquier Statch à 10h et bien sûr un jour à Psaume à 18h. Soyez bénis, bonne soirée, passez du temps avec des amis au téléphone si vous ne pouvez pas vous déplacer ou en famille, mais prenez du temps aussi à bénir les autres et puis source de vie de Church to be. Bye.